Une question posée aussi aux Olympiades, à savoir racine de 9 moins racine de 8. Une question déjà traitée par LK Logic que je te mets juste ici. On va traiter ça nous ensemble, voir comment j'ai élaboré une stratégie pour résoudre ce problème-là, sachant que en général les élèves n'aiment pas trop les racines. Alors les racines sous racine, je t'en parle pas. Je te montre comment ça marche. On va voir ensemble les bases pour que tu sois plus perdu par rapport à tout ça. Et si jamais tu veux même une vidéo sur reprendre les bases par rapport aux racines carrées, tu m'écris ça en commentaire et je la sortirai. En tout cas, on est parti. Si tu veux le faire de ton côté, tu fais pause. Sinon, viens avec moi, je te montre. Allez, c'est parti. Quand t'as ce genre de problème-là, ce qu'on va faire, c'est que on va d'abord travailler avec les propriétés sur les radicaux. En l'occurrence, tu sais quoi? Tu sais que racine de A fois B, ok, c'est égal à racine carrée de A fois racine carrée de B. Ça, c'est un fait qu'il faut pas oublier. On va d'abord procéder par là pour simplifier. Là, en l'occurrence, on a du 9. Ça, normalement, tu es au courant que 9, c'est un carré parfait. Ça veut dire que je peux écrire 9 comme un entier au carré. 9, c'est quoi? C'est 3 au carré. Donc, racine de 9, c'est simplement 3. Ok? Donc là, on a réussi déjà à simplifier notre racine de 9. On va le réécrire, regarde. 3 moins le racine de 8. Par contre, lui, c'est pas un carré parfait. Donc on va voir si on peut pas travailler maintenant avec la formule là. 8, c'est quoi? Je décompose, je le coupe déjà en 2 pour commencer. Je sais que c'est un nombre pair. 8, c'est 2 fois 4. Ok. Eh ben, je vais écrire ça. C'est 2 fois 4. Avec ici le petit fois, la racine carrée. Ça va pour toi? Bon, qu'est-ce que je peux appliquer ici? Eh ben, je peux appliquer ce passage-là. Passer de cette écriture-là à cette écriture-là. On est parti. On a donc racine carrée de 3 moins racine carrée de 2, ok, fois racine carrée de 4. Super. Bah, regarde ce qui se passe ici. Racine carrée de 2, on peut pas simplifier. Par contre, racine carrée de 4, c'est comme racine carrée de 9. 4, c'est un carré parfait. Pourquoi? Parce que 4, c'est 2 au carré. Et donc, là, je peux écrire racine de 3 moins, lui, ça devient quoi? C'est 2. Parce que racine de 4, c'est 2. C'est la même chose. 2 au carré, ça fait bien 4. Donc, racine de 4, c'est égal à 2. 2, racine de 2. Ça va pour toi? Nickel. Et là, maintenant, on a fini? Ah bah non, on peut encore simplifier ça. Pour simplifier, il faudrait encore réduire tout ça. Comment on peut faire? Bon là, c'est un peu l'endroit critique de l'exercice. C'est là qu'il faut se focus, se concentrer et voir si on peut pas trouver un chemin pour se ramener à un truc plus simple. Comment on peut faire sauter une racine carrée? Comme tout à l'heure, tu vois, là on avait un nombre, par exemple 3 au carré, le tout sur la racine carrée. Et ben le fait d'écrire ça de la forme là, je peux supprimer la racine et le carré vu que ce nombre là, il est bien positif. Je tombe directement sur 3. Je retrouve l'identité qu'à l'intérieur. Ok? Là, il faudrait faire la même stratégie pour sauter la racine carrée ici. Il faudrait écrire ce qu'il y a à l'intérieur là, tout ça là, sous la forme un nombre au carré. Comme ça, on pourra faire sauter à la fois la racine et l'exposant pour se retrouver qu'avec ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais pas si mon plan te satisfait ou te correspond, mais en tout cas, je pense qu'il est compréhensible. Comment on peut faire pour se ramener à une écriture de la forme x carré? Il faudrait réécrire en fait ça là sous la forme un nombre au carré. Alors pour ce faire, on va devoir forcer cette écriture là. Comment on fait pour forcer une écriture de la sorte? Et bien en général au collège, on connaît ce qu'on appelle des identités remarquables. C'est le fait d'écrire une somme comme un produit, mais l'avantage c'est que ce produit est sous forme de 2 facteurs au carré. Ce qui se passe, c'est que, par exemple, si jamais au collège, je connais A plus B au carré, et je connais aussi A moins B au carré, ok? Déjà, pour commencer, lequel se rapproche le plus de notre cas là? Ah ben, là j'ai un plus, là j'ai un moins. Donc je pourrais déjà m'aiguiller vers cette forme-là. T'es d'accord avec moi? Donc il faudrait maintenant réécrire ce qu'il y a là-dedans sous la forme A moins B au carré. Comment je peux faire? Eh ben, je vais déjà retravailler sur l'écriture de ça. Ça correspond à quoi? A moins B au carré, c'est quoi? C'est A au carré, moins 2 fois A, fois B, plus B au carré. Là, normalement, je t'ai pas perdu. Ça, c'est hyper clair, tout le monde connaît ça. Maintenant qu'on a ça, on va devoir identifier. Ça, c'est ce qu'on voudrait avoir, mais nous, qu'est-ce qu'on a sur le papier? On a juste 3 moins 2 racines de 2. Et ça, il faut l'écrire de la forme là, pour ensuite appliquer l'égalité là, pour ensuite intégrer ça à la racine. Tu vois l'intérêt? On va fabriquer une petite bombe, si tu veux, et la bombe, en fait, c'est l'exposant. Dès qu'on aura l'exposant 2, la bombe pourra péter et faire en sorte de faire sauter l'exposant et la racine. Et donc, on aura seulement ce qu'il y a à l'intérieur pour simplifier. Donc, pour fabriquer cette bombe-là en particulier, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il faut réécrire ce qui est écrit là, sous la forme là. Bon, bah là, déjà, pour commencer, on va identifier. Là, ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai déjà mon 2. J'ai même pas mon 2, j'ai mon moins 2, pardon. Ça, je l'ai déjà. Ce que je me souligne en rouge, c'est ce que j'ai déjà. Ok. Et là, le 3, c'est quoi? C'est ce qui dépend pas de 2 fois AB. C'est A au carré plus B au carré. D'accord? Pourquoi je dis ça? Parce que si jamais je fixe que ça, c'est bien moins 2, donc ça veut dire que ça, c'est A fois B,
parce qu'il y a un produit. Et donc, ce qui reste, c'est forcément a au carré plus b au carré. Je t'ai pas perdu, ça va? Nickel. Maintenant que j'ai ça, pour simplifier la chose, je vais écrire ça sous la forme d'un système, si tu veux. Ça veut dire que actuellement, je sais que a fois b, c'est racine de 2, et que a au carré plus b au carré, c'est 3. Ok, super. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Je peux isoler. Je peux réécrire a en fonction de b. Bah écoute, c'est parti. Ça, c'est équivalent à quoi? Tac tac, je vais pouvoir diviser de part et d'autre par b pour simplement avoir mon a. Si jamais j'écris simplement a est égal à quelque chose, je pourrais intégrer mon a ici, et vu qu'il dépendra de b là-dedans, bah j'aurai une dépendance en b ici aussi. C'est ça l'intérêt de la chose. Donc pour ce faire ici, qu'est-ce qui se passe? Je sais que là j'ai a fois b qui est égal à racine de 2. Je sais que a et b sont tous deux non nuls parce que j'ai bien une valeur ici qui est non nulle. Donc ça veut dire que je peux aussi diviser par b. Donc, si jamais je divise par b de part et d'autre, je me retrouve avec a qui est égal à racine de 2 sur b. Ça va? Ok, super. Et en dessous, j'ai quoi? Bah là, regarde, j'ai mon a au carré, mais je connais a au carré maintenant. Je sais que c'est racine de 2 sur b. Donc, je peux réécrire ça sous la forme racine de 2 sur b au carré plus b au carré est égal à 3. Ça va pour toi? Je continue mon système maintenant que j'ai ça. C'est intéressant de fou là, tu crois pas? Mon a il bouge pas, il reste bien le même, c'est racine de 2 sur b. Par contre ici, c'est quoi ça? Racine de 2 au carré. Bah c'est 2. B au carré, bah c'est b carré. Ok, donc plus b carré qui est égal à 3. Comment on résout ça? Et ben là tu peux faire le discriminant, c'est un peu la manière forte, mais tu peux aussi réfléchir un petit peu. Qu'est-ce qui va me donner 3? Bah tu tentes avec des valeurs, hein. Par exemple, si jamais je remplace b par 1, bah j'ai 2 divisé par 1 plus 1 au carré. Bah c'est exactement ça en fait, j'ai trouvé une solution. Si jamais je remplace b par 1, j'ai bien 3. T'es d'accord avec moi? 2 divisé par 1 au carré, ça fait bien 2. Et là, 1 au carré, ça fait bien 1. Donc 2 plus 1, ça fait 3. Ok, bah j'ai trouvé la solution. Ici, c'est pareil que a est égal à racine de 2 sur b, et b est égal à quoi? Il est égal à 1. Maintenant que j'ai ça, bah c'est parti, je vais pas aller plus loin, ça me suffit pour conclure par rapport à mon problème. Là maintenant, si je remplace, regarde, est-ce que je peux écrire ça de la forme là? Ben oui. Donc ça veut dire que mon a au carré, il vaut quoi? Eh ben il vaut ça. Il vaut racine de 2 sur 1 au carré. Moins 2 fois a il vaut quoi? Eh ben il vaut ça. Donc racine de 2 sur 1. Et mon b, il vaut quoi? Ben mon b, il vaut 1. Donc fois 1. Tu vois, simplement, je remplace avec les valeurs. Là, je remplace mon a par la valeur là, avec b qui est égal à 1. Et là, je remplace mon b avec la valeur 1. Et donc, maintenant, il reste plus b au carré. Donc 1 au carré. Super. Bon, juste pour simplifier la chose, c'est quoi racine de 2 sur 1? C'est racine de 2. Donc là, c'est pour ça que je peux effacer et remplacer ça directement par racine de 2. Ok? Maintenant que j'ai écrit ça, ça veut dire que j'ai réécrit cette forme-là sous une forme-là. Ok? Donc là, j'ai réussi à créer, comme dit, mon outil de fabrication de la bombe. Et en passant par là, maintenant, je peux écrire ça de la forme là. Donc si je reviens à ma formule, ce qui est en rouge, c'est mon A. Et ce qui est en bleu, c'est mon B. Donc, mon écriture de tout à l'heure, donc tout ça là, en fait, c'est pareil que racine de, ce qui est en rouge, c'est racine de 2, moins ce qui est en bleu. Donc le bleu, c'est quoi? C'est 1, moins 1, le tout au carré. Voilà, j'ai réussi à craft ma bombe. Super. Et ben maintenant, grâce à ça, on va pouvoir conclure. Regarde, c'est parti. Vu que maintenant j'ai mon 2 là, et là j'ai racine carrée, je peux supprimer la racine, supprimer l'exposant, et je te rappelle que c'est égal à quoi ça? Si jamais c'est positif, c'est égal à ce qu'il y a à l'intérieur, si c'est négatif, c'est égal à l'opposé. Donc pour prendre des pincettes, on va d'abord écrire la valeur absolue. Attention à ça, hein. Ça, c'est égal à la valeur absolue de racine de 2 moins 1. Là, pour savoir si c'est positif ou négatif, comment on fait? T'as plusieurs possibilités. La première, calculatrice. La deuxième, bah tu sais que racine carrée, elle est croissante. Tu sais que 1 est inférieur à 2, donc racine de 1, il est inférieur à racine de 2, donc 1 inférieur à racine de 2. Tu peux conclure par rapport à ça. Ou encore une autre alternative, si jamais tu veux, tu sais aussi qu'un carré de côté 1, tu vois, il a pour diagonale racine de 2. Et la diagonale est forcément plus grand que le côté du carré. Donc là, ça veut dire que ça, c'est bien supérieur à ça, et donc que lui moins lui, ça serait positif. Donc la réponse finale, c'est quoi? Eh ben c'est racine de 2 moins 1. Voilà, on a trouvé la réponse. On a réussi à simplifier l'écriture là en un truc beaucoup plus évident. Et c'est environ égal à quoi ça? Eh ben racine de 2 c'est environ 1,41. Donc 1,41 moins 1, ça fait environ 0,41. Ça c'est juste pour avoir une idée. Mais en tout cas, la réponse finale, ce serait ça. Racine de 2 moins 1. On a simplifié ça, donc grâce à une réécriture par rapport aux propriétés des radicaux, mais aussi en passant par une identification par rapport à l'identité remarquable.
Donc pour moi, ça c'est un exercice qui était vraiment intéressant parce qu'il permet de mobiliser d'autres compétences que simplement ça ou simplement ça. C'est un problème ouvert, d'où le fait que c'est aux Olympiades, hein, c'est ça l'intérêt aussi des Olympiades. Si jamais t'as trouvé la bonne réponse, eh ben écoute, t'es un boss. Si jamais t'as trouvé une autre réponse ou en tout cas une autre méthodologie peut-être plus simple ou plus longue, mais si tu veux la partager, partage-la en commentaire. Si t'es encore là à ce stade de la vidéo, écris-moi go tryhard, je verrai qui est encore là et c'est que t'es un vrai boss. Si jamais tu veux me soutenir, tu peux liker, partager, commenter, mettre la cloche, t'abonner. Tu peux aussi récupérer tout ça sur mon Discord qui est disponible en description et tu pourras nous retrouver là-bas. Comme dit, on est déjà pas mal là-bas en tant que prof, élève, étudiant, enfin il y a tout le monde là-bas. Il apparaît même là-haut, regarde, hop là, c'est de la magie, c'est incroyable. Donc tu peux nous rejoindre comme dit et on partage nos ressources de manière gratuite. Pareil, si jamais tu veux t'organiser par rapport à ton collège ou ton lycée, peu importe tes options, tes SP, ton niveau, de la 6e à la terminale, j'offre ma méthode que j'appelle la méthode tryhard qui est disponible aussi en description. C'est aussi la vidéo tuto qui en parle qui est disponible aussi en note. Et enfin ici mes playlists par rapport à d'autres vidéos similaires à celle-ci. T'as aussi là la dernière vidéo qui vient d'apparaître et ici le bouton pour t'abonner. Allez, tu sais quoi faire, t'as plus qu'à te régaler. Force à toi, go tryhard, à plus.